Salut les amis, bienvenue à l'Académie Exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et cette semaine, comme la semaine dernière, nous parlons d'équations avec des nombres complexes. Alors aujourd'hui, comment résoudre une équation du troisième degré dont les coefficients sont complexes. On va voir ça, c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière, donc si vous ne l'avez pas vu, allez voir, où on voit comment résoudre une équation du second degré, et aujourd'hui, équation du troisième degré. Alors, on va voir ça tout de suite sur notre tableau, après que, comme d'habitude, la routine, vous m'ayez mis des pouces en l'air, et si c'est pas fait que vous soyez abonné à la chaîne. On a atteint les 900 abonnés cette semaine, alors quand vous regarderez la vidéo, ça sera 2 semaines plus tard, puisque je prépare la vidéo 2 semaines en avance, et donc on sera peut-être à 950. En tout cas, l'objectif, 1000 abonnés. Je vous remercie beaucoup de vous être abonnés dans les dernières semaines, et continuez à le faire, ça me fait très plaisir, et ça m'encourage à poursuivre mon travail. Voilà, on se retrouve tout de suite sur notre tableau pour notre équation complexe. A tout de suite. Alors dans cet exercice, on veut résoudre l'équation E qui est donnée par z au cube. Alors je n'ai pas précisé dans l'énoncé, mais évidemment z est un nombre complexe, z appartient à C. Et donc z au cube moins 5 moins 3i z carré plus 6 moins 11iz plus 2 plus 16i est égal à 0. Alors vous serez peut-être confronté parfois à des équations comme ça, du troisième degré. Alors on connaît, on a vu ça dans la vidéo de la semaine dernière, une méthode pour résoudre les équations du second degré, et donc on va essayer de s'y ramener. Alors pour s'y ramener, l'idée c'est de factoriser, et pour factoriser, il faut qu'on trouve une racine déjà de cette équation. Alors, plusieurs possibilités pour trouver cette racine. Alors, on peut chercher une racine réelle. Alors, on peut faire des essais. Ou alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une racine imaginaire pure? Alors, c'est ce qu'on va faire dans cet exercice, puisque l'énoncé nous suggère qu'il y a une racine imaginaire pure. Troisièmement, ou j'aurais même dû dire premièrement, puisque c'est la première chose à regarder, est-ce qu'il n'y a pas une racine évidente? Z égale 0, Z égale 1, Z égale moins 1, quelque chose comme ça. Et puis, quatrième possibilité, c'est que l'énoncé va nous guider vers une solution, c'est-à-dire va nous dire chercher une solution sous telle forme. Alors, dans l'exercice ici, on nous dit une solution imaginaire pure, c'est-à-dire une solution sous la forme, donc, z est égal à AI, avec A qui est un nombre réel. Comment est-ce qu'on va chercher cette solution? Il suffit de remplacer z dans l'équation et de voir que doit vérifier A. Alors, si on remplace, on va avoir A cube fois I cube, ce qui va nous faire, alors i cube ça fait moins i, donc moins ia. Ensuite, moins 5 moins 3i, facteur de ia au carré. Alors ia au carré, ça fait i au carré, a au carré. I au carré, ça vaut moins 1, donc moins a au carré. Ensuite, plus 6 moins 11i, facteur de ai. Et puis plus 2 plus 16i. Donc, égale 0. Alors, on développe tout ça pour pouvoir simplifier. Donc, moins IA, plus 5a carré, moins 3i a carré, donc plus 6ia, ensuite moins 11i fois ai, donc ça va nous faire i carré, donc moins 1, donc moins 1, ça va nous faire plus 1, donc plus 11a. Et puis, donc, plus 2, plus 16i, qui est égal à 0. Alors, on va rassembler la partie réelle et la partie imaginaire. Alors, dans la partie réelle, on a 5a carré. Les a, on a 11a. Et, terme constant, plus 2. Plus i, facteur de. Alors, on a ici... Alors, ici, c'était a au cube. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié le cube. Donc, on a a au cube. Ensuite, est-ce qu'on a des a carrés? Oui. Ici, moins... Alors, ici, on avait moins a au cube. Ici, moins 3a au carré. Ensuite, plus 6a. Et enfin, plus 16. Égale 0. Et quand un nombre complexe est nul, ça veut dire que sa partie réelle est nulle. Donc, ça vaut 0, et sa partie imaginaire est nulle, ça vaut 0. Et donc A va vérifier deux équations. La première équation, 5a carré plus 11a plus 2, et la deuxième équation, moins a cube moins 3a carré plus 6a plus 16. Et il faut trouver un nombre réel qui vérifie ces deux équations-là en même temps, évidemment. Alors, comment on va s'y prendre?
Bah, ici, on a une équation du second degré. Les équations du second degré, on sait les résoudre. Donc, on va chercher les solutions de cette équation-là. Donc, on va résoudre donc 5a au carré plus 11a plus 2 est égal à 0. On calcule delta, je vais vite parce que ça, vous connaissez bien. Ça nous fait 11 au carré 121, moins 4 fois 5 fois 2, ce qui nous fait 121 moins 40, ce qui nous fait 81, donc 9 au carré, positif évidemment. Et donc ça veut dire que A est égal à moins 11 plus ou moins racine de delta, c'est-à-dire 9, sur 2A, c'est-à-dire 2 fois 5, 10. Ça nous dit que donc on a deux solutions, A1 qui est égal à moins 11 plus 9 sur 10, qui nous fait moins 2 sur 10, donc moins 0,2, ou moins 11 moins 9 sur 2, c'est-à-dire moins 20 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Il faut qu'on cherche une des solutions qui marcherait dans l'équation a au cube, donc notre deuxième équation, a au cube, alors moins a au cube, moins 3a au carré, plus 6a, plus 16, égale 0, et une de ces deux solutions doit vérifier cette équation. Alors on essaye avec la plus simple des deux racines, c'est-à-dire on va essayer avec moins 2, et puis si ça ne marche pas, on essaiera avec moins 0,2. Alors, moins 2, donc ça va nous faire moins 2 au cube, moins 3 fois moins 2 au carré, plus 6 fois moins 2, plus 16. Alors, moins 2 au cube, ça va faire moins 8, donc moins 8 plus 8. Ensuite, moins 2 au carré, ça fait 4, 3 fois 4, 12, donc moins 12. Plus 6 fois moins 2, donc moins 12 à nouveau, plus 16. Qu'est-ce qu'on voit? Ça va faire 24 moins 24, et donc 0. Ce qui fait que la valeur A égale moins 2 marche. Alors on pourrait essayer moins 0,2 pour voir si des fois il n'y aurait pas deux racines imaginaires pures qui fonctionnent. Il se trouve que moins 0,2 ne marche pas, vous pouvez le vérifier. Quand on connaît une racine d'une équation, eh bien on sait qu'à ce moment-là, on va pouvoir factoriser. Alors, on va prendre une nouvelle page. Alors, donc on sait qu'on a une solution imaginaire pure. En l'occurrence, la solution imaginaire pure, c'est moins 2i, puisqu'on a obtenu a égale moins 2. Donc, moins 2i, c'est notre solution. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir, ici, factoriser par z plus 2i. Donc, on a z cube. Alors, ici, je vais écrire plus moins 5 plus 3i, ça sera plus simple, z au carré, plus 6 moins 11i, z, plus 2 plus 16i, est égal à z plus 2i, facteur 2. Alors je me mets à la ligne. Du coup, alors ici, plusieurs possibilités. Une première possibilité consisterait à écrire facteur de az carré plus bz plus c, à tout développer, puis ensuite à identifier les coefficients terme à terme. Ça se fait très bien, et ça serait une possibilité. Moi, je vais plutôt factoriser directement. Alors ici, je veux z cube, et donc, ici, je vais mettre z au carré. Ensuite, du coup, je vais avoir z au carré fois 2i, et moi, je veux z au carré fois moins 5 plus 3i. Je vais obtenir ça en mettant un coefficient à z qui va être plus, du coup, moins 5 plus i, z. Quand je vais faire ça, du coup, quand je vais multiplier par z, ça va me faire moins 5 plus i z au carré, plus 2i z au carré, donc moins 5 plus 3i z au carré. Et puis ensuite, pour le terme constant, alors théoriquement, le terme constant, je vais l'obtenir en faisant 2i fois mon terme constant, et je dois obtenir ici ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait, pour obtenir 16i, il faudrait 8, et pour obtenir 2, il faudrait moins i. Pourquoi? Parce que 2i fois moins i, ça va faire moins 2i carré, et donc ça va faire 2. Alors il faut quand même que je vérifie que ça marche, c'est-à-dire que quand je fais ça fois z, ça me donne bien le coefficient de z que je veux. Alors ici, quand je vais faire 8 moins i fois z, donc je vais avoir 8 moins i facteur de z, et puis quand je multiplie 2i fois moins 5 plus i, ça va me faire donc plus, alors, moins 5 fois 2i, moins 10i,
plus i fois 2i, donc moins 2, facteur de z. Qu'est-ce que ça fait? Alors les nombres, ça me fait 6, et puis moins i moins 10i, ça me fait bien moins 11i, fois z, et je retrouve bien le coefficient que j'ai là. Donc ma factorisation est bonne. Ce qui veut dire que donc mon équation du troisième degré se résume à une équation factorisée de la forme z plus 2i facteur de z carré moins 5 plus iz plus 8 moins i est égal à 0. Et en appliquant la règle du produit, ben cette équation produit est nulle si et seulement si un des facteurs est nul. Le premier facteur va me donner une racine moins 2i qu'on a déjà trouvée. Et il faut donc qu'on résolve la deuxième partie égale 0, c'est-à-dire z au carré plus moins 5 plus i z plus 8 moins i égale 0. Et donc on est ramené à résoudre une équation du second degré qu'on va résoudre maintenant. Alors je vous redis ce que je vous ai déjà dit. J'ai fait ça, j'ai détaillé la méthode la semaine dernière. Donc là je ne vais pas détailler la méthode, je vais le faire simplement devant vous. Si vous voulez plus de détails pour la méthode et puis l'explication de pourquoi ça fonctionne comme ça, allez voir la vidéo de la semaine dernière et vous aurez les explications. Alors du coup, ici, qu'est-ce qu'on fait? On calcule delta. Alors delta, ça nous fait b carré, donc moins 5 plus i, au carré moins 4 facteur de 8 moins i, ce qui nous fait alors 25, i au carré, donc moins 1, le double produit, moins 10i, et puis moins 32, plus 4i. Ce qui nous fait, alors 25 moins 1, 24, 24 moins 32, moins 8, et puis moins 10 plus 4i, donc moins 6i. Alors ensuite, on cherche la racine carrée de moins 8 moins 6i. Donc on écrit que a plus b plus ib pardon, au carré est égal à moins 8 moins 6i, si et seulement si. Et alors on obtient trois équations, je vous rappelle. Avec la partie réelle, ça nous donne a carré moins b carré est égal à moins 8. La partie imaginaire, ça nous donne 2iab est égal à moins 6. Et puis le module, alors le module de a plus ib au carré, ça va nous donner a carré plus b carré, qui doit être égal au module de moins 8 moins 6i. Alors ça fera la racine carrée de moins 8 au carré, c'est-à-dire 64, plus moins 6 au carré, donc plus 36. Ça nous fera racine de 100, et donc ça nous fera 10. Et donc a carré plus b carré est égal à 10. Donc on obtient nos trois équations que l'on résout ensuite de manière simple en faisant des combinaisons. Alors, du coup, j'appelle mes lignes 1, 2 et 3. Si je fais 1 plus 3, ça me donne les a carrés, c'est-à-dire les b carrés se simplifient, et ça me donne 2a carré est égal à moins 8 plus 10, c'est-à-dire à 2, et donc a carré est égal à 1, et donc a est égal à plus ou moins 1. Ensuite, je fais 1 moins 3. Alors, c'est peut-être pas intelligent de faire 1 moins 3, c'est peut-être mieux de faire 3 moins 1. Comme ça, on aura directement un signe plus. Alors, 3 moins 1, les a se simplifient, et les b, on obtient b carré moins moins b carré, donc 2b carré, est égal à 10 moins moins 8, c'est-à-dire à 18. C'est équivalent à b carré est égal à 9, et donc c'est équivalent à b est égal à plus ou moins 3. Et maintenant, la deuxième équation nous dit que, alors si je divise par 2, ici j'ai oublié le i, ou alors on ne le met pas du tout et on dit 2ab égale moins 6. En tout cas, ça me donne ab est égal à moins 3, et donc a et b de signe contraire. Et donc, j'obtiens mon delta en choisissant a et b de signe contraire, 1 moins 3i. Et du coup, moins delta est égal à moins 1 plus 3i. Comme j'ai déjà dit, on peut choisir delta est égal à moins 1 plus 3i. À ce moment-là, moins delta sera 1 moins 3i. Ça reviendra exactement au même. Alors, du coup, on obtient nos deux racines. Alors, j'ai réécrit l'équation pour qu'on ait sous les yeux les coefficients. Et donc, on obtient
Z1 est égal, alors moins B, c'est-à-dire 5 moins I, plus delta, donc plus 1 moins 3i, sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Alors, 5 et 1, 6. 6 sur 2, ça nous fait 3. Moins i moins 3i, ça nous fait moins 4i, divisé par 2, ça nous fait moins 2i. Ou Z2 égale 5 moins i, moins 1 plus 3i, sur 2. Alors, 5 moins 1, 4 sur 2, 2. Et moins i plus 3i, ça fait 2i, 2i sur 2, plus i. Et donc on obtient 3 moins 2i et 2 plus i comme racine de notre polynôme du second degré. Et du coup, on va pouvoir conclure que les solutions de E... Alors, je vous rappelle que E, c'était une équation produit, donc on avait ici soit z plus 2i égale 0, ça nous donne z égale moins 2i, soit z carré moins 5 plus iz plus 8 moins i égale 0, et dans ce cas-là, on a les deux racines qu'on vient de trouver. Et donc l'ensemble des solutions de E, ça va donc être la première racine qu'on a trouvée, moins 2i, et puis ensuite les deux racines, 3 moins 2i et 2 plus i. Et on trouve ainsi les trois racines de cette équation du troisième degré, et on sait qu'une équation de degré n dans C a n racines, donc ici une équation de degré 3 a 3 racines, et c'est ce qu'on vient de trouver. Voilà pour aujourd'hui. Alors voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça instructif. Si c'est le cas, comme d'habitude, les pouces, les abonnements, je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo. Je n'ai pas parlé non plus de mon PDF gratuit que vous pouvez aller télécharger en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés par des cours particuliers en visio via Zoom avec moi, eh bien vous allez voir, vous avez un lien pareil en dessous. Vous cliquez et ça vous emmène sur une page qui vous explique comment ça fonctionne pour voir si ça vous intéresse. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va entamer un exercice sur les équations différentielles et j'ai envie, dans les semaines qui viennent, de faire quelques exercices sur les équations différentielles. Donc si ça vous intéresse, eh bien rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, dans la bonne humeur, comme d'habitude. Et d'ici là, eh bien portez-vous bien, travaillez bien, bonne semaine, et salut à tous. À bientôt.